Bonjour à tous, moi c'est Clélia et je suis mentor au sein du mentorat et aujourd'hui nous allons ensemble découvrir Violaine. Bonjour Violaine, comment tu vas? Bonjour Clélia, ça va bien, merci et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ton activité et depuis combien de temps tu fais ton activité? Alors du coup, j'ai lancé mon activité qui s'appelle Awenae. Donc je fais des accessoires de lecture avec du tissu, de seconde main. J'ai créé mon entreprise en septembre 2025 et Ah, c'est en tout même jeune. temps, du coup, j'ai lancé mon compte Instagram à ce moment-là. D'accord. Et du coup, donc 2025, donc c'est tout jeune, ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an là? À peine, du coup, on est Ouais. à ouais, septembre, je suis à 6 mois, ouais, un peu plus de 6 Ah mois, oui, quoi. oui, oui, c'est ça, septembre 2025, effectivement. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu commencé à faire ça? Enfin, ça fait longtemps que tu le fais et après tu t'es décidé à passer à l'action et à l'acter. Enfin, comment ça s'est passé? Alors ça fait longtemps que j'ai cette idée-là en tête, oui. Ça fait longtemps que je fais de la couture pour moi, que j'entasse mes créations ou que je les offre Ok. et en fait cette idée alors avant j'achetais des tissus, neufs et après j'ai eu c'est en fait le déclic quand j'ai vu tous ces tas de textiles, jetés, Mm. ou brûlés ou enfin voilà et je me suis dit: «Bah non, il faut en faire quelque chose» et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça et avec l'idée de me dire: «Bah, moi, je peux pas absorber plein de créations avec ces textiles-là abandonnés, donc il faut que j'essaye de les vendre» et pour, rien cacher, j'ai fait un burn-out, en fait, l'année dernière puisque je suis salariée à côté et Ok. du coup, ça m'a remis un petit peu de créer de mes mains, ça Ça t'a fait m'a du voilà, bien. Mm. ça a fait du bien et du coup, voilà, d'où l'idée de lancer mon entreprise. D'accord. Ok. Super intéressant. Ok. Et du coup, enfin, parce que tu sais, il y a toujours ce passage, donc on crée et puis on. Alors, il y a les personnes qui se lancent tout de suite et qui pensent pas vraiment. Il y a les personnes qui sont très, comment on pourrait dire, programmées et qui vont tout calculer au millimètre, faire super attention, etc. Et puis il y a les personnes qui tout de suite se disent, mais pour démarrer correctement, je me fais tout de suite accompagner. Toi, comment ça s'est passé pour que tu décides de te faire accompagner? Hem, En fait, je sais créer, mais je sais vendre en magasin puisque j'ai un travail de salarié dans le commerce, Ok. mais je sais pas vendre en ligne et du coup, je voulais vendre en ligne et pas en physique, et sauf que je suis très nulle sur les réseaux sociaux pour rien cacher. De base. Donc Instagram, c'était complètement inconnu pour moi, Facebook, pas beaucoup plus et donc j'ai aucun code en fait pour vendre Mm. et l'idée c'était de pas me mettre en difficulté dès le départ. Alors j'ai pas tout de suite, tu vois, il m'a fallu un petit peu de temps avant de me décider à prendre, un accompagnement, une formation, mais voilà, j'ai aucune clé en main en fait pour réussir donc enfin j'avais. Ok. Et du coup, enfin, t'as vu quoi? Tu nous as découvert sur Instagram, t'as vu la publicité passer ou t'étais déjà en train de chercher à ce moment-là et du coup l'algorithme avait compris. Alors l'algorithme a compris, Il sans comprend doute. très vite l'algorithme. Il comprend très, très vite, donc il me balançait, que des trucs de formation. Donc j'avoue que c'était un peu la jungle dans tout ce que je voyais parce qu'il y a des formateurs, il y en a plein, en fait Ouais. il m'a pas montré au départ, le mentorat. J'ai pas vu, au début et puis voilà, au fur et à mesure et je suis tombée sur, une, pub, pour le challenge de 4 jours. Ouais. Je sais plus quand est-ce que c'était. Bah, ça devait être en janvier, je pense. Ok. Et, Et, euh, et du coup, j'ai participé au challenge de 4 jours. et est-ce que t'as eu une appréhension ou une peur avant de dire oui, ok, ça y est, je passe à l'action, je signe le contrat et je rentre dedans? Donc, comment ça s'est passé de ce côté-là? Ah oui, 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 j'ai eu peur parce J'imagine. que bah, déjà, c'est un investissement. Mm. Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Enfin, je suis vraiment, j'ai dû faire une introspection en me disant, bah, est-ce que je veux vraiment que ma boîte, elle avance vers où je veux aller et est-ce que j'investis en moi avec cette formation en fait? Et c'est Donc quoi ça, qui t'a fait passer à l'action? l'envie de faire évoluer de Ah, faire t'étais vraiment évoluer ma boîte. décidée. Vraiment, voilà.
C'était OK, je me suis lancée là-dedans en septembre. J'ai pas de résultats toute seule. Après, voilà, je sais qu'on peut pas avoir des résultats tout de suite non plus. Mais pour vraiment avoir des résultats et pas dans 15 ans parce que j'aurais, abandonné, dans 15 ans, bah, voilà, il faut se faire accompagner. Ah, OK. Et bah, du coup, donc tu es rentrée, dans le mentorat, tu accompagnée enfin, tu t'es fait accompagner par Alice, qui du coup est, bah, la formatrice parfaite parce qu'elle est community manager, donc du coup, ça t'aide bien, par rapport à Instagram. Vous avez travaillé quoi ensemble? Tu me disais que tu avais réussi à travailler sur plein de choses, et que tu avais avancé sur plein de choses. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus en détail de cette partie-là? Bah, alors déjà, c'était reposer, toutes les bases en fait de ce que je veux, de ce que représente, l'entreprise, enfin cette entreprise pour moi, là où je veux en venir. La définition des objectifs sur les 3 prochaines années, ça a été une étape, très importante pour pouvoir, faire un suivi aussi derrière, savoir où on va. Vraiment poser les bases en fait et avoir des bonnes bases, au départ, chose que moi j'avais toute seule, j'avais survolé. Je sais un petit peu ce que je veux, mais sans vraiment, approfondir le sujet en fait. Et du coup ça a été la 1re étape, avec Alice. Et après, ben, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tellement de choses en 3 mois que C'est dense, hein? Du coup, ouais, définir la cible, mon positionnement sur le marché, mes objectifs. Tac, 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 qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bah, apprendre à construire mon offre, comme il faut. Sur la communication sur les réseaux, ben, comprendre comment on communique, pourquoi on fait ça, dans quel but on le fait. Vous avez défini une vraie stratégie par rapport à la communication sur les réseaux? Voilà, ouais. Et puis après, ah, j'ai une petite C'est anti pas j'ai une petite anti-sèche à côté de moi Il y a qui pas de rit. souci. Non, mais c'est vrai que la formation, bah, ça reste très dense parce que, bah, on voit, beaucoup de choses. Enfin, la formation, l'accompagnement en lui-même, parce que la formation est plus longue, ça vous laisse aussi le temps de digérer les informations et de commencer à les mettre en place après. Euh, mais oui, et alors, donc, toi, de ce que j'ai compris, donc, tu avais déjà un compte Instagram, puisque c'est de là que tu as vu les vidéos, etc. Mais tu savais pas trop vraiment comment l'utiliser. Du coup, vous, avec Alice, vous avez travaillé aussi cette partie-là, comprendre un peu mieux la plateforme, définir une stratégie, réorganiser peut-être le feed, la bio, etc. Ouais, ouais, on a vraiment tout repris ça et puis après si, il y a une grosse partie quand même, j'ai fait un test de marché aussi, sur OK. Instagram enfin voilà, j'avais préparé un questionnaire que j'ai envoyé, sur Instagram à des personnes que je connaissais pas, mais qui étaient dans ma cible et du coup, bah, ça a bien boosté les choses aussi, Trop bien. et moi, ça m'a permis de voir si j'étais complètement déconnectée de la réalité ou si, voilà, j'avais ma place aussi sur ce marché. Ça a été, moi, ça m'a bien aidée à avancer, en fait. OK, trop génial. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais donc un autre enfin, tu avais ton travail, principal, à côté. Mmh. Comment tu fais au niveau de l'organisation pour gérer la formation et le travail, la vie personnelle, enfin voilà, tout ça en même temps? C'est pas facile tous les jours, mais après, je pense que enfin, je suis tellement motivée par ce que je fais, par ce que j'ai envie, pour Awenae que, bah, en fait, clairement, moi, je bosse pour mon entreprise, le soir, une fois que je suis rentrée du boulot, que les enfants sont couchés et du coup, voilà, c'est mes petites soirées, avec, c'est à ces moments-là que je faisais, les exercices pendant les mois d'accompagnement avec, Alice, que je préparais mes publications sur Instagram, et les 3 mois sont très denses. En toute honnêteté, c'est vraiment, faut être motivé
Mais si tu es motivé, franchement, bah, faut y aller, quoi, en fait. Faut savoir ce qu'on veut. À un moment donné, il faut savoir C'est vrai. si on veut avancer ou pas et c'est pas facile de tout conjuguer. J'ai la chance d'avoir un chéri qui s'est adapté à tout ça et C'est génial. qui gère à côté. Il est pas enfin, c'est un soutien, mais voilà, il me soutient si j'ai besoin. Sinon, voilà, sinon il vit sa vie aussi, mais quand j'ai besoin, il est là et du coup, ben, pendant ces 3 mois particulièrement, là, c'est un peu plus tranquille parce que voilà, il y a pas ces objectifs chaque Oui. semaine, en fait. Et vu que je voulais absolument remplir les objectifs qui étaient fixés avec Alice, bah, voilà, à un moment donné, il faut le faire, il faut trouver le temps mais c'est comme ça qu'on avance aussi. Mmh. C'est vrai. Mais c'est hyper important ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que, on a un peu, enfin, tout est en train de changer dans notre société et on a un peu cette vision de, bah, en fait, faut que ça se fasse rapidement, faut que ce soit assez Ouais. facile, parce que voilà, c'est comme ça. Et en fait, bah non, c'est hyper important de remettre les choses en place et de dire que bah, si tu veux obtenir des résultats, il faut que tu te bouges les fesses, il faut que tu mettes des actions en place et ça va pas être forcément facile au début. Ça veut pas dire que tu dois ramer et être dans la lutte totale, mais il faut quand même se bouger parce que sinon, bah forcément, sans action concrète, il n'y a pas de résultat derrière. Donc ça, c'est hyper important. Et je trouve aussi super important le fait de mettre en avant que c'est totalement possible de suivre une formation en ayant des enfants et un travail à côté. C'est juste une question d'organisation. C'est fatigant, on va pas se mentir, mais c'est quand même possible. C'est possible. Après, effectivement, c'est de l'organisation et c'est de savoir vraiment si tu sais ce que tu veux, si tu veux vraiment, bah, oui, c'était 3 mois. Enfin, je me dis: «Voilà, c'est que 3 mois, en fait». C'est ça, c'est 3 mois dans Enfin, une vie. c'est que 3 mois d'accompagnement parce qu'après il y a la suite, Oui. enfin, je veux dire, c'est pas fini au bout de ces 3 mois-là, mais c'est 3 mois qui sont plus intenses, mais en fait, c'est quoi 3 mois? Mm, c'est vrai. C'est enfin, je me dis: «C'est 3 mois pour lancer ma boîte et pour faire en sorte de la mettre sur les bons rails», en fait. Moi, c'est ce que je me dis, c'est que, là, avec Alice, on a développé chaque wagon Ah, j'aime bien le mot. et puis là, je les mets les uns à la suite des autres et on va aller sur le bon rail et sur le bon chemin, en fait. C'est pas mal, je vais te la Mais piquer celle-là. J'adore, je trouve ça super parlant. OK. Est-ce que du coup, tu aurais un petit mot pour la fin, pour les personnes qui vont regarder, qui peut-être, osent pas, ils ont des peurs et osent pas passer leurs peurs ou je sais pas, est-ce que toi, tu as un petit message à passer? et ben, en fait, sortez de votre zone de confort, clairement. C'est pas facile. C'est facile à dire, en fait. Là, c'est facile pour moi de le dire maintenant que je l'ai fait. Oui, mais tu l'as fait. Mais voilà, Mmh. je l'ai fait. Ça en vaut vraiment le coup si tu veux vraiment développer ta boîte, bah, il faut lui donner ses chances, en fait. Sinon, sinon ça sert à rien et se faire accompagner. Clairement, enfin, sauf si tu as déjà toutes les clés en main, mais auquel cas, la boîte, elle doit déjà tourner Ouais. si on a toutes les clés en main. Mais pas attendre de se faire former, enfin de se faire accompagner et d'apprendre et le regard extérieur, il est hyper important, en fait, parce qu'on est la tête dans notre truc, on se dit: «Ah, c'est bon, c'est chouette» et en fait, un œil extérieur, heu, bah, il voit autre chose et un œil extérieur qui te connaît pas. Oui, Ça, je trouve ça très hyper important important. parce que les gens qui te connaissent qui te connaissent, ils ont toujours les meilleurs conseils du monde, sauf que c'est jamais les bons conseils. C'est vrai, c'est tellement vrai. Donc voilà. OK, bon, bah, super. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'était super intéressant. Heu, Moi, de mon côté, je ne peux que j'allais parler en italien, te souhaiter, j'ai pas les bons mots qui est, te souhaiter, de continuer sur cette lancée. J'aime beaucoup la métaphore du train, je la trouve vraiment géniale. Mais ouais, non, super intéressant et c'est vraiment, vraiment important. Je le redis tout le temps, mais tout ce qui va être autour de l'organisation, justement, se faire accompagner, avoir une bonne organisation, avoir ses objectifs qui sont clairs, savoir où on va. Bah, comme tu dis, on construit le train qui va être après sur les rails. Euh,
parce qu'en fait, sans ça, on ne peut pas définir ce qu'on veut et surtout, on avance dans le brouillard en fait. Donc, tant que c'est pas clair, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà. Bah merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview.